Alors, chers téléspectateurs, pour cette rubrique invitée, nous avons une invitée, bien sûr, une invitée, donc qui sous-entend que c'est une femme. Nous allons l'accueillir et vous allez la découvrir ensemble avec elle. Alors, j'appelle notre invitée qui se dénomme Malaika. Oh, Malaika, on est très ravis. Bonjour, ça va? Bien, trop belle. Merci. En tout cas, tu es trop belle, magnifique. Alors, prends place. Prends place. Aujourd'hui, tu prends ma place. Ceci. Malaika, ça veut dire ange, hein? Oui, en swahili. Et elle se nomme Marie-Ange. Oh, Marie-Ange. Donc, c'est doublement ange. Voilà, ange au carré. Exactement. Alors, Malaika, vous allez bien? Je vais bien et vous? Et vous permettez qu'on puisse vous tutoyer? Oui, il n'y a pas de souci. Je vais bien et toi? Je vais bien, merci. Tu es toute belle. Merci. Alors, Malaika, vous êtes étudiante? Oui, oui. Étudiante. Et d'abord, son nom complet, vous êtes Marie-Ange Malaika Muchayuma? Oui, Muchayuma. Muchayuma. Vous êtes swahili? Oui. Oh là là. Et vous êtes née à Goma? On a invité les vous, Christelle. Oh, on a dit Sorry. Tu es née à Goma, et tu sors d'une famille de 5 filles? Exactement. J'allais dire un peu Kardashian, mais bon, vous êtes à 5, un peu des Kardashians en quelque sorte. On est à 6 plus moi. Et vous êtes quantième de votre Je suis famille? Troisième. Troisième. Okay. Et vous êtes étudiante à leadership. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites à leadership? Bon, je suis étudiante en 2e année à Leadership Academia. Je fais l'administration des affaires. Administration des affaires. Ah, notre Quel future choix. femme d'affaires. Pourquoi ce choix, Malaika? Disons que je me disais qu'à un moment donné, je me lancerais dans les affaires. Et c'est quand même bien de connaître le domaine. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je me lance. Donc, ok, c'est très, très intéressant. Mais mis à part les études, vous faites autre chose en dehors des études? Oui, mis à part les études, j'aimais déjà, mais j'ai commencé cette année à plus faire de la musique et le cinéma. Et qu'est-ce qui vous a boosté à essayer de mélanger les deux mondes, musique et affaires? Mais qu'est-ce qui vous a motivé à aller plus musique et dans la affaires, musique? je dirais que les deux peuvent faire pair, la musique et les affaires, parce qu'à un moment donné, quand on fait de la musique, on veut à un moment donné se lancer dans les affaires. Exactement. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et en même temps, j'aurais pu faire la musique, mais pour un projet de vie, on ne doit pas aller faire la musique, que la musique. Je me suis dit, je ferai beaucoup de choses dans la vie. Donc la musique, c'est bien sûr ma passion, mais après, je dois quand même être dans un domaine. Donc, ce qui vous a motivé à aller plus dans la musique, c'est la passion, c'est votre, votre passion. Et c'est sûr que lorsque vous êtes allé dans ces sphères musicales, c'est vrai que vous avez des icônes. Bien des personnes des vous influencent, des modèles au fait. Vous pouvez nous en parler? Oui, j'ai des icônes, mais disons que ma première icône, en soi, c'est ma grande sœur. Ah bon? Parce qu'elle chantait déjà depuis qu'on était enfant. Comment elle s'appelle? Olivia. Son nom d'artiste, Olivia. Son nom d'artiste, c'est Olivia Olsa. Alors, disons qu'elle chantait déjà depuis l'enfance et moi, j'étais juste à côté. J'étais toujours son ombre. Quand elle fait un truc, moi aussi, je suis derrière. Donc, en vrai, je dirais que c'est elle, ma première icône. Les autres viennent après parce que je ne peux pas vraiment choisir. Alors, Dada, Olivia, nous vous saluons, Vous êtes Alors, un modèle. Tu peux nous jouer en acapella, genre un petit je ne sais pas si ma voix ira avec parce que j'ai dernièrement eu une voix coupée. Non, on aimerait juste un on petit va comprendre parce que déjà tu as dit que si je dièse. Non, c'est pas grave, même si tu es organe, même si ça pose pas de problème. Bon, vite fait, ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille et lui mon papa, au regard de bien. oh là là. J'ai les traits du roi. C'est vraiment à féliciter. C'est vraiment à féliciter. C'est À vraiment à t'entendre, féliciter. je vois que Dena Moine aussi fait partie. Oui, partie de mes icônes. oui, ça va, mais ma grande sœur, c'est number C'est one. Number one, top de top. En tout cas, nous sommes vraiment très ravis. Tu as accepté notre invitation et nous sommes vraiment très ravis. Et surtout, tu as une très belle voix. Merci. Et tu as remarqué un truc.
J'ai remarqué un truc avec Malaika, quand elle chantait, elle fermait les yeux. Pourquoi les artistes musiciens ferment toujours les yeux en chantant? Ah, là, je ne saurais pas expliquer, mais on dit que les plus belles choses se font quand on a les yeux fermés, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous imaginez, en quelque sorte. Oui, on Donc, c'est comme si vous regardiez un autre monde. Oui, en même temps, c'est ça. Alors, il a été que vous venez de Goma, vous êtes né à Goma. Oui. Vous avez grandi à Goma. Disons que je suis née à Goma, mais j'ai plus vécu à Bukavu. Mais c'était des allers-retours à Goma pendant les vacances. Alors, donc, tu peux un peu nous dire qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as trouvé de mieux à Kinshasa qu'à Goma, ou qu'est-ce qui est mieux entre Goma et Kinshasa? Bon, par rapport à je toi. me mettais à comparer, je ne veux pas qu'on me déteste, mais à mon avis, j'ai toujours préféré Goma. Parce que là, on est entre nous, on parle entre nous, mais Kin, je dirais, la superficie aussi. Okay. Il y a plusieurs choses et puis il y a plus d'opportunités. Je crois que c'est juste ça. Mais si on me proposait de rentrer, je ne pourrais pas aussi refuser. Et tu parles... Compte tenu de la situation qui se vit aussi à l'est du pays, notamment Goma aussi, et tu viens de signifier que si on t'est proposé de rentrer, tu accepterais? Oui, j'accepterai, il n'y a pas de problème. Et la guerre n'arrivait pas trop de votre côté ou c'était plus à la frontière? Oui, exactement. C'était plus à la frontière. En tout cas, c'est vraiment une très bonne chose. Et tu parles aussi lingala parce que souvent, les gens qui viennent de là ont un problème. C'est vrai que l'émission se passe en français, bien sûr, mais c'est un peu de nous dire une phrase en lingala. Mais tu entends quand même plaisir à nos chers téléspectateurs. Honnêtement, je ne suis pas trop forte en lingala. Alors bon, on va essayer un peu de te simplifier. Alors, on va essayer de parler, de dialoguer un peu en lingala pour faire plaisir à nos chers téléspectateurs. Alors, Mbote Nayo. Mbote Nabino. Ozabien. L'accent, c'est pas ça. Ozabien. Nazabien. Nazamalam, comment on dit? Bon, Ozabien, Nazamalam, c'est la même chose. Alors, nos chers téléspectateurs, pardon, ne vous moquez pas de notre invitée, c'est notre invitée. Et elle s'efforce, ne vous en faites pas, elle s'efforce. Alors, on a parlé de la vie professionnelle, la vie estudiantine, mais essayez un peu d'entrer un peu dans la vie privée. Avez-vous un tonton qu'on peut appeler? Bon, disons que non. Aïe. Pourquoi? J'allais te poser la même question. Pourquoi? Bon, pourquoi? Parce que je me dis que ce n'est pas encore le bon moment pour moi. Ok. Je me concentre d'abord sur moi, à plus me connaître, à plus grandir, parce que quand on se met en couple et qu'on n'est pas assez mature, on finit par casser... Ah, les conseils de l'amour, j'aime. Continue. On finit par détruire en fait des personnes. Ok. Et tu aimerais quel type de personne, quel type de... Comment on appelle ça? Comment on peut dire? En fait, des gentlemen. Des critères négociables. Mes critères physiques. Bon, négociables ou non négociables? Je sais que pour toi, tu trouves qu'on ne peut pas négocier, qu'on peut négocier quand même. Négociable, je dirais. Voilà. Il doit déjà être chrétien, mais pas chrétien. Non, il doit vraiment aimer Dieu et prier, tout ça. Donc, chrétien affermi. Avec assez affermi. Oui, il doit être intelligent, bien sûr. L'intelligence, ça compte. Mature. Je crois que c'est les bases, les bases. Donc tu regardes pas les critères comme les autres regardent les critères finaux. Vous allez arriver là. En tout cas, ça pouvait pas manquer. Ça pouvait pas manquer. Pas être hypocrite, mais on doit comprendre bien quand même. Bien ça compte parce que c'est pas l'amour qui va nous faire manger. En tout cas, on n'achète pas les vêtements avec l'amour. C'est pas le je t'aime qui va me rassasier quand je... Donc, disons que ça compte aussi un moment donné. Donc, un peu comme la série sur le gâteau. Exactement. La série sur les gâteaux. Alors, vous êtes prévenus, chers gentlemen, vous êtes déjà prévenus. Vous êtes prévenus. Et vous, chers téléspectateurs, donnez aussi vos avis. Est-ce que vous êtes du même avis que Marie-Ange? Marie-Ange, ou vous il m'aurait juste affiché au bas de l'écran. Exactement. Alors, donnez vos avis, appelez, écrivez, donnez aussi vos avis. Si vous êtes d'accord avec elle ou non, sinon, vous pouvez nous donner aussi vos avis par rapport à l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendre ou s'élancer? Pourquoi ne pas s'élancer? Exact. Donnez vos avis. Et tu nous as parlé des critères un peu non négociables. Être chrétien affermi, être intelligent, un peu comme... Tu es sapiophile? Pardon? Tu es sapiophile, donc l'intelligence ou non? L'intelligence, ça compte pour moi, ça compte. En tout cas, l'intelligence, être intelligent, être...
Tu as dit être chrétien, Mature, mature. Et tu n'as pas souligné la galanterie. Tu n'aimerais pas une personne galante autour de toi? Je trouve que du moment où une personne est intelligente, Ça et répond une à personne prie Dieu, Ok. je crois que ça va de pair en même temps, la galanterie, l'éducation. Ah, j'ai oublié de signifier ça. L'éducation, ça compte aussi beaucoup. Ça Mais compte bien aussi sûr. énormément, l'éducation. C'est la base, oui, voilà. Alors, l'éducation, c'est la base. Il faut retenir l'éducation, c'est la base. Exactement. Alors, l'éducation, parce que l'éducation, bien sûr, est influencée aussi par rapport à nos familles, par rapport à La rue notre aussi, environnement, la rue. Et nous sommes africains. Nous ne pouvons pas ignorer que nous sommes africains. Il n'y a pas que deux personnes qui se marient. Hein. Et c'est deux familles qui se marient. Et tu peux rencontrer quelqu'un qui a une bonne éducation, mais dans sa famille un peu bizarre. Est-ce que tu vas t'engager ou pas? Oui, parce que ce sont des cas qui arrivent. Est-ce que tu vas t'engager ou pas? Lui, la personne, elle est bonne. Tu sens que c'est vrai qu'il est sorti un peu quelque part, mais il a eu assez forgé à être quelqu'un de bien et tout ce qui va avec, mais sa famille un peu Pose bizarre, problème, en Pose fait. problème. Ok. Alors, je dirais que oui, je pourrais m'engager du moment où cette personne est apte à me défendre quand sa famille sera contre moi. Ok. Parce que quand on est ensemble, Oui. quand on est un duo, bien sûr, on dit bien l'homme quittera qui? Son père et sa mère, il s'attachera exactement, vous savez, À vous sa connaissez la femme. suite. Sur ce, quand la famille sera contre moi, faudrait qu'il essaye de me défendre en fait. Si c'est là, il fera ça, je suis pas contre. Je ne suis pas contre parce que Et même je quand l'aime, la lui. famille est en opposition à votre relation. Je ne sais pas, mais s'il est apte, je dis bien à défendre. À te défendre, oui, en fait. je ne suis pas contre parce que l'amour quand même c'est. Mais que aussi, penses-tu? Marie-Ange, Oui. c'est vrai que tu es Swahili, j'ai entendu. Est-ce que tu ne fais pas différence avec les tribus? Tu choisirais ma peut-être une liste, personne tu veux dire? sur ta liste. Tu as une catégorie de personnes que tu dis choisir. Honnêtement, moi, je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas ça parce que comme tu l'as dit, quand même, Christelle Ouais. a dit il n'y a pas longtemps, on peut naître d'une famille un peu bizarre, peu Exact, importe la ouais. tribu, et c'est à nous de nous forger notre propre caractère. Donc moi, j'ai pas vraiment ce problème-là de « oh, c'est un loubar oh, c'est un moutédé », je n'ai pas vraiment de problème. Et pour un homme en fait, qui veut faire du 50-50, parce qu'avec la parité qui a Ouais. aussi influencé certains hommes, la conception de certains hommes qui veulent, la femme aussi doit apporter financièrement En plus, parlant, mis à part lui aussi. Et c'est devenu un peu comme un critère chez les hommes. La femme aussi doit apporter financièrement parce que la femme c'est une aide, mis à part Ouais. le fait qu'elle apporte de l'aide, mais Elle est elle doit une aide aussi aussi. apporter financièrement quelque chose. Pour eux c'est 50-50. Ok. Tu penses Là, quoi de ces Bon, hommes-là? j'ai pas de problème aussi à ça, parce que je me dis aussi dans ma vie, je vais travailler, je vais avoir quelque chose, je vais gagner quelque chose, et il n'y a pas que mon mari qui doit travailler. Donc tu Du n'es moment où je peux aider, pourquoi pas? Du Est-ce moment que où tu je es peux aussi aider, pourquoi d'avis de pas? ces personnes, de ces femmes qui peuvent payer leur dot pour Payer aider la leur dot? mari? Imagine Ah, que là. genre, le mari est en difficulté et la femme subvient aux besoins du mari en quelque sorte. Mais c'est peut-être une image cachée, mais en soi, on sait que c'est la femme qui a tout payé. Est-ce que tu partages cette... Parce que tu as dit que tu Ok. étais... Déjà dès les débuts comme ça, quand c'est moi qui devrais payer la dot, je sais pas, il y a plusieurs cas. Ok. Il y a des choses qui peuvent arriver, je n'ai pas vécu certaines choses, mais bon, si pour eux c'est d'accord, pour moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que dès les débuts, si vous savez que ce n'est pas encore assez stable, Exact. pourquoi se lancer en fait? Parce que déjà là, je paye la dot et après, qu'est-ce qui va suivre? Dès les débuts, c'est mieux au moins que tu fasses le premier pas et après on va gérer. Mais pourquoi vous marier quand les finances, ça ne va pas encore? En tout cas, c'est vraiment apprécié. J'apprécie vraiment ton honnêteté. Ok. En tout cas, chers gentlemen, comme je l'ai dit, vous avez entendu. Vous avez entendu. Vous avez si bien entendu Vous avez, parler. et chacun peut donner son avis. Il y a le numéro qui est juste numéro, oui. affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez donner vos avis, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous en pensez pour ces hommes qui veulent faire du 50-50. Malaïka nous a dit que ça ne lui pose Pas de problème. pas problème.
Mais il y a des celles, parce que nous parlons plus de femmes, il y a des celles qui disent que c'est l'homme qui doit prendre soin. Parce que la personne, c'est vrai, aujourd'hui, on a laissé la femme la liberté de travailler, de chercher quelque chose. Mais en vrai, en soi, c'est l'homme qui doit prendre soin. Tout ce qui est finance, c'est à l'homme de pouvoir prendre soin, de s'en charger. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces personnes qui pensent comme ça? Qui pensent ça. Comme j'ai dit, tout le monde a sa manière de penser selon ce qu'il a vécu. Je dirais aussi que d'un point de vue, c'est pas aussi faux. Parce que dès le début, pour moi, la parité, ça n'existe pas. Parce que pour moi, c'est l'homme et la femme après. Déjà, en tant que chrétienne, c'est comme ça, mais moi aussi, en tant que personne, quand je vois les choses, c'est exactement ça qui doit se passer. C'est d'abord l'homme et la femme qui vient après. S'il y a moyen que la femme, comme je dis, puisse aider, il n'y a pas de souci, mais c'est déjà, quand on vient dans une maison, on ne voit pas la femme, on ne dit pas, maman, on voit le père, on voit l'homme, on voit le papa, on voit le mari, tu vois. Donc, je crois que c'est d'abord lui qui doit faire le travail. Il n'y a pas de petit problème à cette pensée, je crois. Il n'y a pas non plus de problème à cette pensée. Alors voilà, nous avons eu l'avis de notre chère Malaïka par rapport à la... Doublement Malaïka. Non, Malaïka au carré parce qu'elle s'appelle Marie-Ange Malaïka, donc Marie-Ange Mouchaïuma. Et donc nous avons eu son avis par rapport à tout ça. Nous l'avons suivie, elle nous a fait un très très bon accueil là, avec sa magnifique voix. Merci. Et elle nous a parlé d'elle. Elle vient d'une famille de 5. Tu es combien parmi les 5? Je suis la troisième. La troisième. Alors, elle a deux grandes sœurs. Et elle est la troisième dans une famille de 6 filles. Un peu comme les Kardashians. Donc, voilà, elle est étudiante en Leadership Academia en deuxième licence en administration des affaires. Et aussi, elle est dans la musique, un peu dans le théâtre aussi. Voilà. Alors, voilà un peu ce qu'on peut... C'est tout. C'est tout. Elle est célibataire, je souligne. Elle est célibataire, donc... Elle est en quête d'une merveilleuse personne. Elle n'est pas encore en... Non, mais quand même en processus. Donc, en processus, elle est en processus, mais pour elle, ce n'est pas encore le moment. C'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Elle veut d'abord se concentrer sur elle, sur sa personne. Et elle a donné ses critères négociables. Mais dans les critères non négociables, est-ce que tu préfères le noir ou le brun? Ah non. En fait, j'avais donné mes critères non négociables. Oui, ça, c'est les négociables. Oui. Grand détail, court, blanc, brun, noir. Disons que, oui, la taille, ça compte. Métisse, noir. Blanc, je ne sais pas. C'est chaud. Donc, tout celui qui va venir. C'est négociable, en fait. Donc, c'est peut être noir, il peut être brun. Donc, ce sont des critères. Mais la taille, quand même, vous devez être grande de taille. Vous devez être grande de taille. Alors, ça compte quand même. Même si je pense que je vais mettre un peu ça dans le critère non négociable parce qu'il y a Alain qui me menace. Mais bon. Mais bon, ça reste quand même des critères négociables, ne vous en faites pas. Et elle est là, notre sublime Malaïka. Elle nous a parlé d'elle et c'était vraiment un plaisir pour nous de t'accueillir sur ce plateau de Direct Télévision. C'est la première fois. Et on pense mais je pense que oui, pourquoi pas. Prochainement, on aimerait aussi te voir et aussi voir tes clips, voir tes chansons. Mais tu as reproduit quelques clips? J'ai commencé à peine cette année, donc j'ai juste... Ok, d'accord. Donc, nous sommes là patiemment en train d'attendre. Nous allons attendre quand les clips vont sortir, les chansons vont sortir et nous allons encore l'accueillir une fois de plus. Cette fois-ci pour danser, hein, on revient. Cette fois-ci, un peu comme avec Monsieur Diego. Du genre rumba, acoustique ou un peu... Je suis plutôt diverse en matière de musique. Oh, mais c'est la musique chrétienne? La musique chrétienne. La musique chrétienne, mais plus, bon, tu es diverse, mais dans la musique chrétienne, catégorie musique chrétienne. En tout cas, vous l'avez suivi, musique chrétienne, et donc c'était le peu qu'on pouvait savoir sur Malaïka Marie-Ange. Alors, chers téléspectateurs, je sais que vous aurez aimé qu'on puisse continuer avec elle, qu'on finisse l'émission avec elle, mais malheureusement, nous devons passer à la rubrique suivante.